Et avant d'ouvrir la séance du conseil municipal officiellement, je suis entretenu avec M. Herbert. Et donc, M. Herbert, je vous laisse la parole pour 6 minutes. Je vous remercie. Et voilà, après, je vais laisser. D'accord. Donc, nous regrettons d'être un petit peu cantonnés dans un espace quasi restreint. Je vous rappelle que les séances du conseil municipal sont publiques et que vous devez mettre en œuvre les moyens pour qu'elles soient rendues publiques et pour qu'elles soient publiques. Vous étiez prévenu, donc vous auriez pu prévoir, été prévu dans les textes, dans le code général des collectivités territoriales, que vous devez prévoir une salle plus grande quand vous devez recevoir du public. Donc, on considère que ces personnes ont été exclues volontairement du conseil municipal. Donc, je parle au nom du collectif des habitants du village de Tessonnières. Nous sommes dans ce collectif une dizaine de personnes et nous représentons la quasi-totalité des habitants du village. Je vous mets au défi, Madame le maire le sait, Madame l'ex-maire, pardon, le sait, il aura du mal à trouver 20 personnes dans le village qui soient pour cette fusion. Donc nous représentons quand même pas loin de 200 et des poussières par rapport à 230 autres. Vous avez voulu le mariage avec notre commune. Nous avons été contraints, évidemment, de l'accepter, en sachant que vous avez peut-être le mariage, mais vous n'aurez pas la nuit de noces et vous n'aurez pas le voyage de noces. Je suis désolé, nous sommes là. Vous avez fusionné avec une commune, mais vous n'avez pas fusionné avec les habitants de cette commune. Ça, je pense qu'il est quand même important de le savoir. Les élus qui sont aujourd'hui autour de la table et qui représentent soi-disant notre village ne sont pas représentatifs. Ils l'ont été à une époque, lorsqu'ils ont été élus, ils ont fait le job pendant quelques années, mais ils ne sont pas représentatifs sur l'objet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la fusion avec la commune d'Hervaux. Donc nous ne reconnaissons pas cette représentativité. Ensuite, ce qu'il est bon à savoir aussi, c'est que nous avons, je vous fais part que nous avons fait plusieurs démarches. Nous avons actuellement trois recours. 2 recours auprès du tribunal administratif sur certaines décisions qui ont été prises. Un recours en référé suspension, également sur une décision qui a été prise. Un recours amiable auprès du préfet concernant le dernier conseil municipal de Tessonnières, qui a été entaché d'illégalité. Et ensuite, un recours auprès du procureur de la République concernant un PV, le PV du 3 décembre. Je vous rappelle, en tant qu'élu, que le PV doit relater exactement les faits du conseil municipal. Il ne doit pas y avoir de choses qui sont marquées dans le PV qui n'ont pas été dites et qui n'ont des délibérations qui n'ont pas été prises. Donc, j'ai aussi regardé le dernier livret qui se trouvait dans le livret municipal que vous avez distribué. Et il est noté dans ce livret, c'est quand même important, vous avez marqué que vous n'étiez, monsieur le maire, ni sourd ni insensible au questionnement des habitants de Tessonnières. Et vous avez marqué qu'ils sont légitimes. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui est légitime, notre action ou les questionnements des habitants de Tessonnières. Alors je voulais vous dire que nous n'avons pas de questions. On ne se pose aucune question. Nous avons les réponses. Donc n'essayez pas de connaître notre questionnement. Vous dites que vous n'êtes pas sourd à nos questions, mais on ne vous a posé aucune question. Nous avons les réponses, nous ne voulons pas faire partie de la commune d'Hervaux. Et nous savons pourquoi. Donc ce n'est pas la peine de parler de questionnement. Vous nous dites aussi que nos échanges courtois apporteront les explications indispensables à un partenariat. Donc j'apprends par ce bulletin que vous voulez avoir un partenariat avec nous. Vous êtes bienvenus, on vous attend. Ensuite, vous dites que Borc et Soulièvre, ils sont contents. On dirait à vous lire que la commune de Borc et de Soulièvre, l'ex-commune de Borc et de Soulièvre, sont satisfaits de cette fusion depuis longtemps. Qu'ils sont heureux, que tout va bien, voilà. Et qu'eux ne se posent plus de questions. Bon, on est content de le savoir. C'est Borc, c'est Soulièvre, tant mieux pour eux. Nous, on est content pour eux, mais nous, on ne veut pas. Borc-Soulièvre, c'est pas Tessonnières. Et Tessonnières ne veut pas. Alors, tant mieux pour Borc, tant mieux pour Soulièvre,
D'abord, il faudrait peut-être vérifier si effectivement les habitants de ces deux ex-communes sont d'accord avec ce que vous dites. Et d'après quelques dires, je ne pense pas que tous les habitants soient d'accord. Hein. Mais en tout cas, même s'ils sont d'accord, même s'ils y trouvent un avantage, ben, nous on est contents, hein, on est contents pour eux, hein, mais nous on s'en fout. Hein. Nous on est Tessonnières, on n'est ni Bork, on n'est ni Soulièvre. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc, nous ne reconnaissons pas la légitimité des quelques élus de Tessonnières que vous avez là, donc je vous le reprécise. Alors nous sommes dans notre village 233 votants. C'est quand même peut-être pas grand-chose, mais ça représente pas loin de 10% du corps électoral de la future commune d'Hervaux. Donc je pense que nous avons quand même un poids par rapport aux prochaines élections municipales qui vont se présenter d'ici 1 an et quelques mois. Donc il faudra aussi vivre avec ça et le savoir. Autre chose qui me paraît important, et j'en ai plus pour longtemps, mon livre de chevet, depuis quelque temps, ça fait 30 ans, c'est le Code général des collectivités territoriales. Je suis désolé, c'est mon métier. Ça fait 30 ans qu'on me demande de le savoir par cœur, donc maintenant je le sais par cœur. Donc la dernière fois, j'ai pris une page au hasard, je suis tombé là-dessus. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Donc c'est ce que vous allez faire. Pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus à l'article X. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle doit être procédé. C'est ce que vous avez fait. Là, ça devient intéressant. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Je vous rappelle que notre conseil municipal était incomplet. Nous avions 7 élus, alors que nous devions en avoir 11. Il y a eu 4 démissions. Donc cette phrase, elle m'a interpellé à 2h du matin. Je la relis. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Alors comme c'est toujours un peu flou, j'ai pris attache à un de mes collègues qui a un poste très important dans une préfecture d'un autre département. Et puis je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu peux te renseigner auprès de ton préfet. Voilà la réponse. Est-ce qu'on peut créer une commune nouvelle si un conseil municipal est incomplet? C'est la question que j'avais posée. S'agissant de l'élection du maire de la commune nouvelle, au terme de l'article L 2122.8 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être au complet pour toute élection du maire. La notion de complétude du conseil s'apprécie cependant au moment de la convocation. 2 cas de figure sont possibles, m'a-t-il précisé. Et je peux vous dire que mes sources sont excellentes. Si un des conseils municipaux n'était pas complet, c'est notre cas. Avant la création de la commune nouvelle, c'est notre cas. Le nombre des conseillers municipaux fixé dans l'arrêté préfectoral, je répète, le nombre des conseillers municipaux fixé dans l'arrêté préfectoral correspond au nombre des conseillers en exercice effectif à la date de la création. Or, je prends l'arrêté, je prends le préfet, ce qu'il nous a envoyé, c'est-à-dire l'arrêté du préfet. Il n'y a aucune mention du nombre des conseillers municipaux de la commune de Tessonnières. Il ne dit pas que c'est 7. Or, il aurait dû le dire. Il a fait un copier-coller, ou en tout cas ses techniciens ont fait un copier-coller. Donc là, il y a une erreur. Là, c'est entaché d'illégalité. Donc vous allez voter pour le maire, c'est très bien, vous allez faire, mais sachez que nous ferons rapidement, dès que vous nous fournirez la délibération et le PV de la réunion, nous ferons un recours également auprès du tribunal administratif pour faire annuler cette réunion. Le préfet aurait dû noter sur son arrêté de création de commune nouvelle qu'il y avait 7 conseillers municipaux pour la commune de Tessonnières. Si ce n'est pas noté, vous êtes censé être 11. Et vous n'êtes pas 11. Donc vous n'avez pas le droit de créer la commune nouvelle. Voilà, ce sont des bonnes nouvelles. En tout cas, sachez que maintenant, puisque vous êtes mariés avec nous, il va falloir faire avec la mariée. Nous sommes là, on ne va pas vous embêter, on n'est pas des chiants, enfin peut-être que vous pensez, mais on n'est pas des chiants. On est là simplement pour faire respecter la démocratie, et la démocratie, c'est pas seulement les élus, la démocratie, ce sont les habitants. Et les habitants ont fait savoir, nos élus, on l'a fait savoir à plusieurs reprises que nous ne voulions pas, pour des raisons qu'on pourrait vous exposer, mais on n'a pas le temps, et nos élus ne nous ont pas écoutés. Ils ont fait pour eux, voté pour eux, mais pas pour les habitants de Tessonnières. Donc nous, habitants de Tessonnières, je le répète, nous, collectifs, nous ne voulons pas de la commune nouvelle d'Hervaux telle que vous allez la prévoir. Merci, votez bien.
Fouillet-Olivier. Monsieur Fouillet. Donc, on annonce donc monsieur le maire et monsieur Olivier Fouillet. Je vous remercie. Je souhaite que les débats soient constructifs, dans le respect de l'opinion de chacun et centrés sur la seule priorité qui importe, exercer les compétences pour être efficaces ensemble. Il s'agit de constituer un véritable pôle de centralité en milieu rural, regroupant tous les moyens humains, matériels, financiers des 4 communes, permettant d'assurer le développement cohérent et équilibré de chacune des communes fondatrices, dans le respect des intérêts de ses habitants et d'une bonne gestion des deniers publics. J'ai confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en vos élus. Pour terminer, c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination, que j'aborde cette nouvelle fonction de maire de la commune nouvelle d'Hervaux, avec vous tous et tous, élus rassemblés et unis dans cette même dynamique majoritaire. La création de la commune nouvelle est un acte historique et un projet ambitieux. Il était de notre responsabilité de porter la réflexion qui nous a conduit à cette décision qui prépare l'avenir de notre territoire et qui, j'en suis persuadé, essaimera tôt ou tard vers de nouveaux territoires communaux. Je sais que notre responsabilité est à la hauteur des espoirs et des inquiétudes que peut susciter cette fusion. Nous l'assumerons avec rigueur et enthousiasme pour faire en sorte qu'à terme, la réalisation de nos engagements améliore la qualité de vie de chacun des habitants de notre belle commune nouvelle d'Hervaux, de Borg-sur-Hervaux à Tessonnières et Soubière, en passant par Hervaux. Je vous remercie de votre attention.